Salut les losers, bienvenue chez moi, bienvenue dans la mangatech de Zundo. Retenez bien une chose ici, vous n'êtes que tolérés. Aujourd'hui, je vais vous présenter mes achats du 10 octobre 2025. Bon anniversaire, papa. Alors, on commence avec le manga que beaucoup d'entre vous attendaient, probablement avec une grande impatience, notamment un copain qui s'appelle Sébastien. Dédicace à toi, Sébastien, si tu regardes, mais je crois que tu regardes. Moi, je l'attendais plus ou moins. Mais c'est le nouveau tome de notre cher ami Inyo Asano, le nouveau titre, si j'ose dire. Alors, comment s'appelle la série? Elle s'appelle... Alors, vous voyez, c'est compliqué. Hein. Mujina Into the Deep. Faut arriver à lire. Hein. Mujina Into the Deep. Et c'est même pas écrit sur la tranche. Hein. C'est aux éditions Big Kana. Ah, mais j'ai compris. C'est parce que c'est la couverture réversible. Voilà. Mujina Into the Deep. Voilà. Donc ils voulaient, ils ont voulu mettre ça pour la première édition. Ils mettent tous les titres de Inyo Asano, là je les ai tous. Un monde formidable, Quartier de la Lumière, Solanine, La fin du monde avant le lever du jour, Bonne nuit Pun Pun, Dead Demon, Dead Destruction, Errance, Nigahara Holographe et Inyo Asano Anthologie. Ouais. J'ai absolument tout. Et j'ai tout lu. Inyo Asano, j'aime bien. Là où s'arrêtent les droits, commence leur territoire, dans un Japon dystopique où les droits humains sont strictement contrôlés. Une carte d'accès à ces endroits devient vitale. Sans elle, on devient un Mujina, hors la loi insaisissable entre missions périlleuses et secrets enfouis. Ubume doit survivre dans un monde où chaque choix pourrait être le dernier. Et c'est le tome 1. Et pour l'instant, il y a 4 volumes au Japon. Oh là là, je tombe sur ça directement, le couteau entre les yeux. Alors ça, c'est pas mal. On retrouve bien le trait, la patte graphique de notre cher ami Inyo Asano. Je suis content qu'il se soit relevé de la fin de Dead Demon, de Dead Destruction, et qu'il nous ait enfin proposé un titre de manga peut-être un peu plus prononçable. J'étais pas du tout au courant qu'il allait faire ce titre. Je suis content, je l'ai aperçu comme ça il y a quelques jours. Ouais, il y a quelques jours. Je pense le lire assez vite, j'aime beaucoup Inyo Asano. 13,25€ quand même, ils se font pas chier, Big Kana, ils se font pas chier. Un autre manga que je n'attendais pas spécialement, pour le coup, c'est le tome 15 de Spy X Family, ou Spy Family bien sûr, ne prononçons pas le X. Voilà, un coffret collector digne de la boîte à goûter Sakamoto Days. Voilà, regardez, c'est déjà plié, abîmé, c'est vraiment de la merde. Il nous avait proposé sur le tome 11 un collector déjà. Et moi, je suis même pas à jour sur la lecture. Je dois avoir lu peut-être jusqu'au 10. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a le tome, un écusson thermocollant, 3 ex-libris métallisés, une trousse, une jaquette exclusive, une règle, une boîte à crayons et 2 pins. Et ça coûte 27 ballos. Maintenant, je dis les prix. Je dis les prix. Donc, c'est de Tatsuo Endo, un autre élève de l'auteur de Chainsaw Man, dont j'oublie toujours systématiquement le nom. Ça me reviendra probablement, mais là, je n'ai pas le nom en tête. C'est honteux. Tatsuki Fujimoto. Et regardez qui nous a rejoint. La petite Suzy qui se barre. Voilà. Je ne sais pas pourquoi elle est là. Normalement, elle n'a pas accès à la mangatech de Zundo. Ce n'est pas la mangatech de Suzy. Bref, pour moi, c'est totalement dispensable. Hein, quand même, 27 ballos, notez-le, pour ce truc d'une qualité infâme. Il faut le dire. C'est vraiment le bout de carton merdique qui va s'abîmer au premier choc. Et pour rester dans la veine des éditions horribles, j'ai pris le tome 3, le one-shot pardon, de Emerging, qui normalement est un manga en 3 volumes, de Masaya Okazono. Et voilà, la couve me plaisait bien, le pitch me plaisait bien aussi. Donc là, ils l'ont fait en édition intégrale. Vente panique au Japon. Shinjuku, l'un des principaux quartiers de Tokyo, est en proie à une crise sanitaire sans précédent.
Un homme d'affaires s'effondre soudain sur la voie publique. Secoué par une série de convulsions, l'homme ne mettra pas longtemps à se vider de son sang. Son agonie est courte, sa mort violente. Les professeurs Onodera et Sekiguchi, chargés d'autopsier le cadavre, concluent rapidement à une maladie contagieuse de type viral. En bonus, un guide du quartier de Shinjuku avec l'ONU Planète. Ça, je vous montre tout de suite. Je sais pas quoi en penser. Qu'est-ce que ça vient foutre à la fin de mon manga, ça? Cette espèce de guide du routard, là. Bon, déjà, ensuite, vous noterez la qualité Kurokawa complètement infâme. Voilà, on dirait clairement un manga de France Loisirs. Vous savez, les doubles volumes horribles là qu'ils faisaient sur Shaman King, entre autres. Et c'est de Masaya Okazono, comme on a dit. Par contre, ça a l'air plutôt pas mal. En termes de pitch et de visuel, moi, ça me plaît bien. Voilà. Donc, j'étais passé à côté des 3 tomes. Ce qui fait que je me rabats sur cette édition. Et voilà, c'est terminé pour les mangas. Il n'y avait absolument que dalle cette semaine. Ah oui, il y avait aussi le tome 2 de Centuria, mais je ne l'ai pas pris parce que je n'ai pas lu le tome 1 et que j'en ai ras-le-bol. Mais j'ai quand même eu droit à Lex Libris plutôt chiadé. Et du coup, ça me donnerait limite envie de lire le tome 1, que j'aperçois juste là d'ailleurs. Voilà. Maintenant, on passe à quoi? On passe aux comics, bien sûr. J'ai 4 comics dans ma besace. On va commencer avec le plus conventionnel, Spider-Man 1966, donc volume 4, qui contient les épisodes de Amazing Spider-Man 1963 du 32 au 43, ainsi que l'Amazing Spider-Man Annual 1964 numéro 3. Donc le 3 est paru en 66, 64, 65, 66. Sauf que là, sur la couve, ils disent pas que c'est l'annual, ils disent que c'est le King Size Special. Mais je pense que c'est la même chose. Voilà. Donc j'ai l'impression que la Spider-Man, il nous tape un petit peu de Rhino, là. Alors attends, on a qui comme méchant? On a du Kraven, on a l'homme de métal, on a une sorte de couleur de Dragon Ball, ouais. On a le bouffon vert, le bouffon vert. Ah, c'est un double épisode. Ah, c'est bien s'il commence à faire ça. Là, on a Rhino, un épisode sans Rhino, puis Rhino. C'est étonnant, ça. Voilà. Alors, pourquoi j'ai pris ce tome-là? Le 65 est en rupture, je ne l'ai pas, 1965. Donc, j'ai déjà lu, moi, jusqu'à 64. Le 65 ressort en juin 2026. Mais d'abord, ils ont décidé de ressortir le 66. Alors, c'est un peu incohérent, mais c'est pas grave, puisqu'ils décident quand même de tout ressortir. Maintenant, j'ai décidé de prendre toutes les sorties des intégrales, donc je l'ai prise, même si on n'en est pas encore là. Et ce qu'on voit, c'est que John Romita, alors senior, il précise, mais bon, à l'époque, c'était juste John Romita, commençait à dessiner, à la suite de Steve Ditko, je pense, qui est le dessinateur original. Et voilà, John Romita senior, sachant que John Romita junior a un certain âge aujourd'hui, hein, il a 70 ans, je crois, et il dessine toujours. Voilà. Donc ça pour la première intégrale, et j'ai pris la deuxième intégrale de la semaine. Les plus avertis d'entre vous sauront... Ah, pardon, avant j'ai oublié de vous montrer un truc. Les punchs de Bonne Nuit Poun Poun et de Mugina, là. Donc je sais pas ce que c'est. Des petites sous de verre ou des écussons qu'on peut coudre. Et pour Spy Family, j'ai eu petite merdouille de post-it. 3 marque-pages, mais je sais pas où est le troisième. C'est bizarre. Normalement, il y en avait 3. Et ça. Il était resté dans le sac, le coquin. Voilà. Donc c'est une petite attention quand même sympathique. Donc passons à la deuxième intégrale. Alors là, pour le coup, c'est complètement hors sol, puisque c'est l'intégrale Black Widow 1993-1998, qui n'est pas la première. Je n'ai pas la première. C'est la seule que j'ai pour l'instant. Donc clairement, ça, va falloir que je complète. En plus, moi, je lis plutôt par année. Donc là, je lis tout. J'ai lu tout 61, tout 62. Bon, il n'y a pas grand-chose en 61. Il y a 2 chapitres des 4 Fantastiques. Là, je suis en train de lire 64. Voilà, j'essaie de lire tout le monde en 64, tous ceux qui sont encore disponibles, on va dire. Et donc Black Widow 93, et excuse-moi ma petite, mais c'est pas pour tout de suite. D'abord espionne pour le compte de l'Union Européenne, Natasha Romanoff devient agent secret pour le SHIELD aux États-Unis. Opérant en solo avec d'autres justiciers comme Daredevil, Black Widow laisse une trace venimeuse partout où elle passe. Alors ce volume contient, accrochez-vous bien, donc les épisodes de Daredevil Black Widow Abattoir,
Donc là, il n'y en a eu qu'un seul, manifestement, en 93. Marvel Comics présente 135 de 88, donc juste le 135. Le Daredevil annual 67, numéro 10. Alors, c'est bizarre, parce que 67, numéro 10, ça devrait être 77, mais ils n'ont pas dû en faire un chaque année. Mais pour un annual, c'est bizarre. Ensuite, le Fury Black Widow Death Duty de 95, un seul numéro. Et Journey into Mystery de 96, 517, 518, 519. Journey into Mystery, ça, c'était pas celui qui prépubliait Thor, je crois que si. Hein. Sauf que là, c'est celui de 96, donc ils ont relancé le bordel. Les couves sont pas mal. Voilà, donc juste cette couve. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais. Et ça fait plaisir de voir des récits en un tome. Ah, c'est Jim Starlin en plus sur le Daredevil Black Widow. C'était le scénariste du Gant de l'Infini, de la quête de Thanos. Et du Gant de l'Infini. Voilà, donc plus court, relativement court, par rapport au Spider-Man beaucoup plus, mais voilà. Non, ça fait plaisir de voir des choses comme ça. Je lirai ça avec grand plaisir. Après, on sait que dans les intégrales, souvent, on a des doublons, mais bon, on n'y peut rien, c'est comme ça. Par exemple, là, j'ai lu le Hulk, donc vous avez les 6 premiers épisodes de la série de 62. D'ailleurs, les 5 premiers sont dessinés par bien sûr, Jack Kirby, et le 6e par Steve Ditko, et après, fini. Et du coup, pour combler, plutôt que de nous mettre du Hulk, la série qui est arrivée après, ils nous ont mis les 3 premiers épisodes d'Avenger, mais que j'ai dans l'intégrale Avenger de 63. Donc voilà. J'ai encore 2 comics à vous montrer. J'ai le tome 21 de Spawn, sachant que je viens de terminer le tome 19. Donc j'ai encore le 20 à lire, le 21 qui est là, le 22 qui va conclure les Spawn en annuel, si vous voulez, en 12 numéros. Par exemple, là, c'est 225 à 236. Voilà. Donc 12 numéros. Après, on passera aux 16 biannuels, donc 6 numéros. Et là, dans quelques semaines, sort Spawn 2025. Après le chapitre 350, où là, on repart comme ça, en annuel. Voilà. Alors, donc c'est toujours Simon Kudranski au dessin, bien sûr Todd McFarlane au scénario. Est-ce que c'est que Todd McFarlane au scénario? Non, il y a aussi Jonathan David Goff pour le début du tome. Ouais. J'aime pas trop le dessin de Simon Kudranski. Je vous montre un peu. On perd la touch de Spawn du début. Je trouve que ça fait un peu trop... Alors, déjà, c'est un peu disparate. Vous avez des visages qui font un peu... je dirais pas cartoon, mais il y a des trucs plus travaillés que d'autres. Et parfois, c'est un peu trop... visage un peu trop figé ou un peu trop réaliste, je dirais. Enfin, j'aime moins. Mais par contre, le scénario est génial. Donc ça se lit vraiment bien. Un peu sombre en plus. Vous me direz après, c'est l'ambiance, mais j'aimais bien quand c'était chiadé de couleurs là sur les débuts. Donc Al Simmons n'est plus, Jim Downing, mais ça fait un petit moment maintenant, est dorénavant celui qui porte le costume du Hellspawn. Mais est-ce que cela change la donne pour ses ennemis? La longue quête de Jim Downing pour comprendre son passé touche à sa fin. Jason Wilde, le manipulateur dont les actions ont conduit à la chute d'Al Simmons, fait son grand retour. Mais quelles sont ses véritables intentions? Va-t-il aider Jim à retrouver la mémoire et à lui dévoiler son rôle déterminant dans le projet, entre guillemets? Ou est-il là pour conquérir le monde? Donc là, on a les épisodes 225 à 236. Voilà, on a encore du chemin à faire, mais on s'approche. Et maintenant, le gros morceau, le bébé que j'attendais avec impatience. Il m'a été donné par mon libraire dans ce carton. Et pour vous, sous vos yeux ébahis, je l'ouvre, bien sûr. Vous savez ce que c'est, vous savez forcément ce que c'est, regardez. Attention, attention. Tadam! Les guerres de l'infini! Oui! Je suis trop content de l'avoir. Il est aussi épais, voire plus épais que le Gant de l'infini. Bon, je dois vous avouer un truc. Gant de l'infini, j'ai pas tout à fait terminé, il me reste 4 chapitres. J'en lis un tous les soirs, mais j'avoue que j'avais fait une pause. Mais en tout cas, voilà. Vous avez, j'ai compté, 50 chapitres. Alors, Thanos a perdu sa guerre contre l'univers. Adam Warlock a ainsi récupéré le Gant de l'infini et réparti les joyaux entre les nouveaux gardiens. Désormais, le Titan fou
médite sur sa défaite. Alors qu'il étudie les mystères du cosmos, il découvre une source d'énergie inattendue et un ennemi que tout le monde croyait mort. De son côté, Magus est de retour, je ne sais plus qui c'est Magus, accompagné des doubles démoniaques des héros de la Terre. Alors que les Avengers, les 4 Fantastiques et les X-Men se préparent à une nouvelle confrontation pour sauver l'univers, Thanos doit choisir son camp. Alors dedans, vous avez la mini-série The Infinity War, donc l'event, le crossover, l'event principal, qui date de 1992, numéro 1 à 6. Vous avez Fantastic Four de 61, 366, 367, 368, 369, 370. Vous avez Spider-Man de 90, donc la série de McFarlane à la base, le chapitre 24. Captain America de 68, le chapitre 408. Alors il y a douille sur les numéros, ça j'avais regardé, mais parfois ça commence pas du tout au numéro 1, ça commence limite parfois au 100, voire plus loin, puisque ça reprend des trucs genre Journée into Mystery dont on parlait, ou des trucs comme ça. Il le renomme, voilà, donc c'est pas un vrai chapitre 408, faut le dire. Deathlock de 91, chapitre 16, Daredevil de 64, chapitre 310, et là pour le coup c'est un vrai 310. Warlock and the Infinity Watch de 92, chapitre 7 à 10. Doctor Strange Sorcerer Suprême de 88, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Silver Surfer de 87, 67, 68, 69. Donc je vais avoir un trou entre 61 et 66, je les ai pas du coup. Mais on les aura dans une intégrale, c'est évident. Puisque le gant s'arrêtait au 60. À savoir que c'était le surfeur qui occupait une énorme partie du gant. C'est à peu près la moitié du gant, c'est du surfeur. D'ailleurs, j'adore. Mais pour le coup, là, ça a l'air bien panaché, quoi. On peut pas, il n'y a rien qui se détache vraiment. Peut-être un peu les 4 Fantastiques et encore un peu Strange aussi. Ensuite, Wonder Man de 91. Qui connaît Wonder Man ici? Tom, je crois que c'est 13 à 15. Ouais. Alpha Flight de 83, 110 à 112. Silver Sable and the Wild Pack de 92, 4 et 5. Guardians of the Galaxy de 90, 27, 28, 29. Khazar de 89, 37 à 40. New Warriors de 90, 27 uniquement. Mark Spector Moon Knight de 89, 41, 41 à 44. Donc je pense que c'est le nom de la série originelle, Mark Spector Moon Knight. Nomade de 92, uniquement le 7. Sleepwalker, d'ailleurs je suis sur l'unique chapitre de Sleepwalker du gant, et je crois que c'est une espèce d'ersatz de Sandman que j'avais adoré chez DC, de Neil Gaiman. Feu Neil Gaiman, pour ceux qui savent pourquoi je dis feu. Donc Sleepwalker qui n'avait pas du tout marché, chapitre 18. Peut-être qu'un jour on aura les intégrales Sleepwalker, il n'y a pas eu énormément de chapitres de ce que j'ai compris, peut-être une bonne vingtaine, un truc comme ça. Et ensuite ils disent qu'il y a des extraits de Wonder Man 91, le numéro 12, de Alpha Flight, le numéro 109, de Sleepwalker, le numéro 17, et Marvel Comics présente 108 à 112. Alors peut-être que c'est des bouts de fin de chapitre pour qu'il y ait une certaine cohérence, je sais pas. Je sais pas dire. Voilà. Mais sinon vous avez bel et bien 50 chapitres. Bon allez, on va se faire plaisir. On va se faire plaisir. Mais oui, moi j'ai envie de l'ouvrir. Mais il est tellement badass. Oh là là, il est tellement balèze. Bon, ce coup-ci, je sais parfaitement lire un omnibus. Je ne fais plus du tout d'erreur. C'est-à-dire que déjà, il y a un truc qui va dégager. Et ça, je vous le dis. Il y a un truc qui dégage. C'est évidemment la jaquette. Non, c'est marrant, il y a les X-Men, mais on n'a aucun chapitre de la série Uncanny X-Men. Oh, on nous parle du tribunal vivant. M'a toujours fasciné, moi, le tribunal vivant. Un peu comme Galactus. J'aime bien toutes ces entités cosmiques. Alors, au début des années 80, Jim Starlin quitte Marvel après avoir profondément influencé les récits cosmiques de l'éditeur. On lui doit en effet la création du charismatique Thanos, de Drax le Destructeur, de Gamora, de Pip le Troll. L'auteur réalise notamment un run intense sur Captain Marvel, confrontant Mar-Vel au Titan Fou avant de succéder à Roy Thomas sur Warlock.
Il fait alors basculer le titre dans un registre métaphysique et plonge le héros Adam Warlock dans une épopée à caractère messianique, alors que le protecteur du joyau de l'âme se retrouve face à Magus, son alter ego maléfique. Ah oui, ça me parle, c'est bon. Venu d'une autre réalité, il réussit à le vaincre grâce à l'aide de Gamora, Pip et Thanos. Ah bon. Et ce dernier, qui était perdument amoureux de la mort, mène une croisade destructrice à travers l'univers. Pour l'arrêter, Warlock se sacrifie, enferme dans une prison de pierre. Ce qui vient conclure le run de Starlin. Une prison de pierre. Pardon. Il avait réussi à lui piquer le gant, il était dans son jardin, non? Bon. Lorsque l'auteur revient sur le titre, une décennie plus tard, il réintroduit les deux antagonistes emblématiques dans l'une des sagas cosmiques les plus étendues de l'univers, Marvel. Le Titan fou décide de reprendre sa quête des 6 joyaux de l'infini pour compléter le gant de l'infini. Ah d'accord, il parle d'avant. Ah oui, c'était avant le gant, ce que je viens de dire. Un claquement de doigts lui suffit alors pour éliminer la moitié des êtres vivants de l'univers. Adam, Pip et Gamora, avec l'aide du Silver Surfer, réunissent des héros pour contre-attaquer, mais sans succès. Ces derniers se retrouvent piégés, avec les autres divinités cosmiques venues leur prêter main forte. Heureusement, Nebula s'empare du gant, annule les actes du Titan, libère les prisonniers. Avec l'aide inattendue de Thanos, Warlock récupère à son tour le gant et accède comme le Titan avant lui au statut de divinité. Cependant, le tribunal vivant oblige Adam à partager cette responsabilité avec d'autres gardiens. Thanos et Warlock, devenus des dieux déchus, n'en ont pas fini avec l'infini. Oh là là, n'en ont pas fini avec l'infini. Mais qu'est-ce que c'est magnifique d'entendre des choses comme ça. Mais regardez-moi cette couverture. N'est-elle pas magnifique? Elle contraste avec celle du gant où il y avait juste le gant de Thanos et la gueule de Thanos. Mais là, il y a quand même Galactus. Donc pour moi, quand il y a Galactus quelque part, c'est que c'est forcément bien. Je suis totalement objectif sur le sujet. Oh, j'aime bien. J'aime bien ce quatrième de couve. Même pas, c'est pas comme ça qu'on dit. Mais c'est comme ça que j'ai décidé de dire, en tout cas. Alors voilà. Alors j'aime bien, il y a quand même tout un contexte là, vous voyez. Ils expliquent plein de trucs, ça c'est cool. Elle est magnifique cette couve, mais ils ont fait comment? Ah, je sais. Ça c'est l'avant et ça c'est l'arrière. Donc c'est ce qu'on appelle la quatrième de couve, je crois. Voilà. Voilà. Et ça donnait Infinity War. Donc ceux qui se demandaient qu'est-ce qu'Infinity War? Avenger Infinity War. Bah c'est ça pour de vrai, voilà. Ça existe, non? Avenger Infinity War? 30e anniversaire de Spider-Man, 62-92. D'accord. D'accord. Ouh là là, c'est quoi ce vilain, ce vilain? Regardez, je vous montre comme ça. Il y a Thanos. Oh, vous avez un vilain Spider-Man tout dégueulasse. Et ça, c'est qui ça? C'est Éternité, je crois. Ouais. Wow, trop beau ça aussi. Vous voyez, moi je suis beaucoup plus en phase avec les comics qui nous montrent des grands dessins, des beaux dessins comme ça, des pleines pages. Ouais. Oh, c'est génial, c'est ça Infinity War. Oh bon, je vais vous laisser parce que là je commence à divaguer tout seul, à kiffer dans mon coin. Sachez qu'après la guerre de l'infini, donc à mon avis d'ici avril, peut-être avril 2026, nous aurons la croisade de l'infini. Je dis ça parce que de mémoire, on avait eu en juin le gant, en octobre, donc ça fait 4 mois plus tard. Ouais, donc non, si on fait 4 mois plus tard, c'est carrément en février qu'on aura la croisade, peut-être. Ouais. On l'avait en juin, le gant? Mai ou juin, je sais plus. Voilà. Bon, on l'aura dans la première partie de 2026, à mon avis. Et la croisade, donc, ça conclura la trilogie qu'on appelle trilogie de l'infini, tout simplement. Voilà. Bon, j'ai terminé de vous dire tout ce que j'avais à vous dire. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la prochaine.